Alors, nous nous trouvons en ce moment au Puce. Nous sommes avec l'équipe d'Océana Magazine et en compagnie de M. Valentin Berberian. Alors, c'est vraiment un privilège. Mais qui êtes-vous vraiment? Oh bien, écoutez, j'allais dire un Français moyen, avec une origine un peu plus particulière, c'est-à-dire une origine arménienne. Fils d'un mineur, réfugié, à Gardanne, et pour cause, et à Paris depuis l'âge de 18 mois. Gardanne, c'est ma naissance, c'est la rencontre de deux êtres rescapés du génocide. Ma mère, qui n'était pas au pays, qui était en voyage comme dame de compagnie à l'âge de 15-16 ans, et mon père, qui est le seul survivant d'une famille de 27, et qui était condamné à mort en Turquie pour avoir justement essayé un peu de venger ses morts. Et ils se sont retrouvés à Marseille, et mon père a travaillé dans la mine, a rencontré ma mère, et je suis né à Gardanne. La pétanque est indiscutablement un jeu du midi, était à l'origine un jeu du midi. Aujourd'hui, c'est vraiment un sport, je dis bien un sport, hein, international. Et évidemment, en ce qui concerne la métropole, on joue à la pétanque dans tous les moindres recoins de France. Il manque à la pétanque quelques lettres de noblesse. C'est-à-dire, il faut lui faire... on ne connaît aucun sport dont l'outil principal, que ce soit le ski ou le ballon de football, soit le même qu'il y a 30 ou 40 ans. La pétanque avait justement ce triste privilège. Mais je pense avoir créé des boules nouvelles qui sont en train de donner un nouvel essor à la pétanque. Et les prochaines boules qui seront en plus sur le marché nous permettront de sauvegarder la fabrication des boules de pétanque en France. Alors, c'est incontournable. Quand on dit pétanque, on pense à Henri Salvador, on pense justement à sa boule bleue, sa boule magique fétiche qu'il avait l'habitude de... C'est friche, la boule bleue. Mais indiscutablement, Henri Salvador, c'était mon ami et il jouait. D'ailleurs, la boule que j'ai créée, la boule VMS, je l'ai créée pour Henri Salvador. C'est lui qui m'a demandé, il m'a dit Vartan, toi qui inventes pas mal de choses, eh bien, fais-nous une jolie boule. Et je lui ai fait cette boule. Et je peux dire que jusqu'à la fin de sa vie, Henri a joué avec les boules VMS. Et moi, pour vous cacher, je joue toujours avec les mêmes boules. Henri et moi, nous avions les mêmes diamètres, les mêmes poids. On jouait ensemble, on jouait toujours avec ces boules-là. C'était qui le pointeur, qui le tireur? Moi, je pointais, Henri tirait. Mais Henri tirait très très bien. Très très bon. Je tirais aussi, mais je laissais Henri faire. Henri était un excellent joueur. Il a été champion de Paris, il a été au final du championnat de France. C'était un grand joueur de longue, c'est-à-dire de la provençale et de la pétanque. Alors, une petite anecdote sur lui, si vous l'aviez bien connu. Oh ben, des anecdotes, il y en a des fous là. Henri était... que dire, il suffit de m'ouvrir la voie sur un des sujets caractéristiques qui caractérisaient bien Henri pour avoir des anecdotes en foule. Henri, à lui seul, c'était une foule d'anecdotes. Alors je ne sais pas laquelle vous souhaiteriez entendre. C'est un souhait et un désir de l'enfance. J'ai toujours rêvé à l'école d'écrire un jour mes mémoires, non pas mon histoire propre, mais celle de ma famille, par amour. Mais si j'ai bien compris, vous m'aviez dit que ce livre, vous l'aviez écrit et après justement que vos parents étaient décédés. Oui, mais uniquement pour poursuivre, à travers leurs souvenirs. Mes parents ne m'ont pas quitté, à un point tel que je n'avais encore jamais mis les pieds en dehors du jour de leur décès au cimetière. J'y suis allé pour la première fois avant-hier. Ouais, parce que pour moi, ils ne sont pas morts. Ça, c'est... Et ce livre, il m'est difficile d'évoquer ce livre sans avoir la gorge nouée. Mais la plus belle histoire
que je raconte, qui me plaît, et celle-là je peux la dire sans être ému, c'est mon fils qui m'a donné l'occasion. Il avait raté un examen, un petit certificat en médecine, et j'étais à côté de lui pour lui remonter le moral en permanence, et je n'avais pas été en vacances, j'avais laissé mon épouse et mes enfants allaient seuls, et moi j'étais resté, j'avais laissé mes ateliers ouverts, et j'étais resté avec lui, et sans arrêt, je le réconfortait en lui disant que son échec était juste provisoire, qu'il allait réussir, etc., etc. Comme je me répétais souvent, mon fils un jour m'a dit « Papa, tu peux pas comprendre, toi ». Alors comme je restais interloqué, il m'a dit « Oui, tu peux pas comprendre car dans la vie, tu as eu de la chance ». Doublement stupéfait, il a ajouté « Oui, tu as eu de la chance parce que tu en as bavé ». Et il avait raison. J'ai eu de la chance dans la vie, et je le dis souvent, parce que j'en ai bavé. Pour moi, tout obstacle, toute douleur, j'allais dire tout malheur est sujet à rebondir et à ne pas se laisser abattre. Voilà. Le nom du livre? Le figuier de mon père. Et justement, le figuier de mon père. Ah, vous aviez eu un figuier? C'est un symbole. Ce livre apporte non seulement à l'histoire arménienne, l'histoire de mes parents, mais tous les gens qui le lisent, il est universel. En tant que Martiniquais, en tant qu'Auvergnat, en tant que Pied-Noir, tout le monde se retrouve dans ce livre. Et c'est ma plus grande fierté. Et le dernier mot de la fin pour Océana Magazine, parce que c'est vraiment un privilège de se trouver avec vous. On aurait eu toute la journée, on n'aurait pas eu assez de temps, mais je vous laisse les 30 secondes qui restent pour pouvoir dire ce que vous pensez et comment vous voyez l'avenir. Moi, vous savez, l'avenir, je la vois toujours avec optimisme. Je pense que tout doit s'arranger. Le tout est de vouloir faire un effort. Il faut pas, je n'aime pas les gens qui se plaignent. Je dis toujours à mes enfants ou à mes amis, si vous arrive un pépin, n'importe quoi, si vous avez eu un incident, si vous avez une déception et que vous demandez de l'aide, lorsque vous venez me voir, commencez déjà à penser à la solution. Ne venez pas uniquement pour pleurer, venez avec l'idée de construire. Et à partir de ce moment-là, vous ne serez pas seul, je vous aiderai. Alors du coup, on se laisse une super belle solution. Et puis avec le soleil, et puis comme on dit chez nous, bon vent. Absolument, on le dit également chez nous, bon vent. Et à très bientôt. Merci. Et je vous remercie beaucoup. C'est moi. Merci bien.